Loïc, parfait. Super. Tu es bien installé, Loïc? Ouais. Parfait. Alors, Loïc, on va commencer. Tu me dis si tout est OK pour toi. Oui. Parfait. Alors, Loïc, je vais t'inviter à respirer profondément. Tu sens ton corps s'enraciner dans l'instant. Chaque souffle descend, nettoie, aligne. Tu n'as rien à contrôler, seulement à être là. Tu laisses se fermer, Loïc, doucement toutes les boucles mentales du jour. On dira de ce matin. Elles n'ont plus d'accès à toi. Tu entres maintenant dans un espace hors mémoire, sans attente, sans émotion à porter. Je t'invite maintenant à syntoniser tes 3 cerveaux, Loïc. Le cerveau du crâne, tu le détends, tu l'ouvres à l'intelligence pure. Le cerveau du cœur, tu le mets en veille émotionnelle, neutre et clair. Et le cerveau du ventre, tu le laisses se poser, sans tension, sans défense. Les 3 cerveaux vibrent à la même fréquence maintenant. Résonance, silence, disponibilité. Toute entité, tout plan, toute mémoire résiduelle est désactivée. Le canal est scellé par ta propre autorité vibratoire. Tu n'es plus Loïc l'homme, tu es le récepteur clair de l'enquête. L'espace d'enquête s'ouvre maintenant. Ce que tu recevras ne sera pas filtré par tes émotions ni ta mémoire. Ce que tu capteras sera scanné, ressenti, retransmis sans astralisation. Tu es maintenant aligné, stable dans ton point de réception. Comment tu te sens, Loïc? C'est bien. Ok. Alors, avant qu'on entre dans l'investigation, Loïc, je t'invite à prendre un instant pour scanner ma présence. Donc, je vais rentrer avec toi en session. Tu peux te connecter à ma signature vibratoire, ressentir ma conscience supérieure et valider que je suis bien là, en axe et propre. Ok. Ok. Si tu captes une interférence, une fatigue, une trace étrangère, tu me le dis immédiatement et je corrigerai. Hmm. Je ne veux aucune intrusion entre nous deux. Ce travail ne se fait que si chacun est en clarté. Tu n'as pas besoin d'expliquer longtemps, juste ressens ma vibration et dis-moi si tout est OK une dernière fois pour toi. Ouais. Parfait. Comment tu me perçois, Loïc? Comme un tourbillon. OK. Demande pourquoi je suis perçue en tourbillon. Excitation. Excitation, pourquoi? Joie de faire ce que tu fais. OK, d'accord. Parfait. Alors Loïc, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons mettre à nu les mécanismes invisibles, vibratoires et programmatiques responsables du syndrome de résignation profonde chez certains enfants, notamment ceux en situation de migration ou en rupture de lien avec leur environnement.
Et là, Loïc, on va rentrer dans la nature du syndrome. Je vais te demander de commencer par te connecter à l'état interne d'un enfant résigné. Pas son histoire, Loïc, sa vibration brute. Tu rentres en contact avec le point où ça a cessé de vouloir être ici et tu observes ce qui fait la rupture du lien entre l'âme et le corps. Maintenant. Et tu me dis, La violence. la violence. Qu'est-ce que veut dire violence dans le Tout. subtil? Alors, la violence, ça a son, enfin, débute de façon physique ou verbale Oui, et se traduit dans le subtil comme une déstabilisation, un désancrage, euh, un désancrage. comme si un corps en fait, eh bien, était un corps subtil. J'imagine que c'est l'émotionnel. Oui, Oui, c'est ça. euh, Recevait beaucoup trop de vibrations et se détachait. ok. Qu'est-ce que tu... Oui, dis-moi. Il se détache. Et qu'est-ce qui occasionne, rappelle-le-moi, ce détachement? Une vibration beaucoup trop haute et brutale Ok, qui trouve son origine dans la violence physique ou verbale ok, sur le plan matériel. ok. D'accord. Déjà très intéressant. Ce phénomène, Loïc, est-il strictement humain ou activé par des fréquences exogènes comme l'astral, technologique, Non. entité, etc. Ok. Existe-t-il un point de cassure précis où l'enfant cesse d'investir la matière? Ouais, c'est une forme de dissociation hein, de corps. Alors, non, il cesse pas d'investir la matière, mais il est fragmenté. Ok. Et il y a différents corps subtils qui sont tout à fait indépendants mais liés. Eh Oui. bien, ce corps subtil-là qui subit différents traumatismes, qui vibre à haute fréquence et qui se détache, est toujours là, mais il n'est plus lié aux autres, Ah en oui. fait, aux autres corps. Ok. Euh, et oui, parce qu'il y a corps éthérique et tout ça là. Bon, Oui, oui. je passe vite fait là-dessus, c'est pas le sujet, mais du coup, ouais, on a un paquet de 5-6 corps et poum, il y en a un qui se détache, qui est toujours là et qui erre Mhm. et qui crée des problèmes sur le plan émotionnel, physique, mental. Ok. Et il ne cesse pas d'investir la matière puisqu'il est toujours là. C'est juste que les corps restants en place vont être surchargés. Ils vont devoir pallier. Et il va y avoir un engorgement, une, ça va pas fonctionner correctement, quoi. Il manque une pièce, donc c'est Est-ce comme que si tu... la oui, Vas-y, tu peux continuer. c'est, comme si, bien, on pour une voiture, j'ai cette image-là, hein, une voiture, et bien, il y a la roue qui se détache, une roue avant qui se détache, on garde la roue dans la voiture Ah ouais. et on continue de rouler sur 3 roues. Alors qu'on a la roue dans la voiture, mais elle est détachée, elle est plus à sa place. Ok, c'est une belle... Ouais, c'est bien. C'est Voilà. une bonne explication. Ok. Regarde s'il y a un signal intérieur, une image, un son, un arrêt qui se manifeste. Tu ne te connectes pas à une douleur, hein, mais à l'état vibratoire. Le rachis, Pardon? le rachis, tout ce qui est, moelle épinière, rachis, tout ça en fait, le crâne et le rachis jusqu'au coccyx
et tout ce qui est dedans, tout ce qui est, neuro, c'est-à-dire, bah, la moelle épinière essentiellement. OK, Il y a une perturbation à ce niveau-là, en général. d'accord. Là, tu étais connecté à un enfant en Non, particulier? non. Non, OK. Est-ce que tu peux chercher dans le globe un enfant qui a vécu cette violence, ce syndrome de résignation, au moment où il est dans cet état? OK. Comment le perçois-tu? Abattu, sans, sans goût pour la vie, mais, dans l'incapacité de savoir d'où ça vient. OK, et comment se manifeste la conscience de cet enfant? Solitude. Solitude. Est-ce que tu peux rentrer dans la solitude et me dire ce qu'elle te dit? Éloignement de tous les semblables, Oui, pas parce que les semblables s'éloignent, mais parce que la personne atteinte, heu, c'est bizarre, mais c'est pas le physique qui s'éloigne, c'est vraiment un autre, à un autre niveau. ouais, un autre niveau, ça reste à distance, quoi. Il y a pas de lien, il y a pas d'attrait, Oui, pour, les relations sociales, oui. heu, pour l'entraide, et pour la créativité. OK. Tu te sens comment, Loïc? Bien. OK. Existe-t-il un point de cassure précis où l'enfant cesse d'investir la matière? Tu as déjà posé la question? Ah pardon, quelle est la différence entre un enfant déprimé et un enfant résigné? En fait, c'est d'abord résigné, puis ensuite, OK, déprimé. OK, d'accord. Seuls ceux qui n'arrivent pas à basculer dans la résilience, suivent ce processus-là et OK, finissent, ben, en dépression, quoi. OK. Il y a plein de questions qui me viennent, mais OK, je vais d'abord suivre le protocole. OK, c'est très intéressant. Et toi, ça va? Tu te sens bien? Tout se passe Oui, bien? oui. OK. Maintenant, scanne autour de cet état. Y a-t-il une présence, une intelligence ou une technologie? Tu ne te connectes pas à un enfant spécifique, mais à la trame collective de ce syndrome. Non, Ces enfants sont-ils ciblés par des entités spécifiques? non. OK. Le syndrome est-il un effet secondaire d'une intrusion technologique, entité, karma? Je me répète beaucoup, mais je c'est Alors, chimique, chimique. comme, vaccin, Ah ah! mais c'est pas que ça. Oui, je me Ça doute. peut être le cas, donc pour les vaccins et tout type de vaccin d'ailleurs. Oui, Heu, tu as répondu à ma question. hem, heu, les pilules, contraceptives, Oh oh, hem et j'ai eu l'info tout à l'heure. oui, Oui, garde ta là. heu, les traumas des ascendants. Les traumas des ascendants qui les amènent à agir de certaines manières avec leurs propres enfants et qui finalement créent, OK, ce genre de symptômes, syndromes, ce qu'on veut. OK, OK, Donc OK. il y a plusieurs choses vraiment, Oui, il y a plusieurs, mais est-ce que pas d'astral ou quoi, non. OK. Est-ce que tu peux faire un petit focus sur les traumas des ascendants, maintenant, et la répercussion que ça engendre sur un plan subtil? Alors les traumas, il y en a de tout type, hein, physiques, émotionnels et c'est, Prends directement lié. Oui, mais si tu prenais le plus important,
En fait, il y a pas de plus important. Il y en a juste OK, un qui précède l'autre. très bien. Voilà. Prends celui qui t'attire du premier regard. OK, les violences physiques. OK, eh bien, on va dans violence physique. On y va maintenant. Qu'est-ce que ça dit, sa violence physique où tu es? Détresse, désespoir et pulsion, qui amène à la violence parce que, il y a du désespoir. D'où vient la violence? Ah, ça, c'est une pulsion qui est nourrie par le désespoir, par l'incapacité de passer, heu, les épreuves de la vie et cetera, j'ai pas d'autres trucs. Mais après, OK, oui, c'est pas oui. la maltraitance n'est qu'une finalité pour la personne qui est atteinte de désespoir et ça va être le commencement du désespoir de celui qui subit les Oui. violences. Donc O c'est interminable, quoi. OK, mais quand tu dis maltraitance, je vais me répéter souvent, hein, Loïc, mais quand tu parles de maltraitance, la maltraitance vient de qui et va à qui? De l'ascendant vers le descendant ou de d'une d'un homme vers une femme ou d'une femme vers un homme. Ah OK, d'accord, Par OK. contre, j'ai pas l'origine, en fait, parce qu'à la base, j'ai vu que c'était le désespoir qui amenait à se détacher sans le vouloir et qui créait ces pulsions, violentes, Mmh. verbales ou physiques. Mais alors quelle est la cause du désespoir? Parce qu'il y a bien un commencement à tout ça Bien sûr. et j'ai pas eu, OK, pour l'instant en tout cas. eh bien, tu restes bien dans ton axe. C'est normal, il y a une continuité de questions, mais on va se centraliser là-dessus. Déjà, pourquoi tu ne le vois pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne le vois pas? Est-ce qu'on te brouille la Non, c'est que c'est clarté? trop lointain et là je m'en approche Mmh. et en fait c'est, c'est des choses qui paraissaient, normales, à certaines époques, des attitudes, des agissements et cetera, qui ont qui étaient, heu, comment dire? L'éducation passait par la violence physique et verbale, voilà OK. et Mmh. était prônée de cette manière-là. Sauf que du coup, ça a évolué, les mentalités ont évolué au fil des époques, Oui. sauf qu'en fait, ben, ces mémoires-là, elles n'ont pas bougé, quoi et c'est des Mmh. mémoires qui ont été transmises et bien de descendant en descendant, quoi, enfin de Mmh. voilà. Donc en fait, c'est comme si le travail avait été fait dans une certaine partie, de l'être, donc la pensée, Mmh. mais que, eh bien, le reste n'avait pas suivi et s'était inscrit dans le temps. Je ouais, j'espère que tu comprends parce que OK. moi non. Existe c'est pas grave, bah, tant mieux, tant mieux. Je vais rebondir là-dessus. Existe-t-il un programme planétaire visant à neutraliser certains enfants à potentiel? Oui. Lequel? Lequel de programme? Mmh. J'ai pas. Pourquoi tu sais pas? Je vois un quadrillage sur la Terre, oui, heu mais c'est pas valable que pour, la planète Terre, hein. C'est vraiment, là, pour le coup, on touche à l'astral, par contre OK. et pour cette histoire de haut potentiel, là. Mmh. Voilà, les hauts potentiels, sont visés directement par l'astral et d'autres sphères, qui s'y apparentent. OK. Hem,
pour les nourrir, comme un carburant, quoi. OK, donc la fonction de ce quadrillage serait de les nourrir, c'est ça? En fait, le quadrillage est installé par l'astral. Le quadrillage est en quelque sorte, une, un capteur immense, Oui. qui détecte les potentiels et c'est pas haut potentiel comme on peut l'imaginer ou se le Mmh. représenter nous, sur terre, Humain, hein. oui. C'est Mmh. vraiment, un potentiel, Vibratoire. ouais, voilà, c'est ça. Alors oui, les hauts potentiels, ceux qu'on Et qu'on les HP, oui. on appelle HP, sont une forme de haut potentiel qui sont effectivement recherchés par l'astral, Mmh. mais c'est pas non plus le plus convoité. OK, mais on va alors maintenant se concentrer là-dessus. Comme tu as l'information, pourquoi ou plutôt qu'est-ce qu'ils ont fait comme intensité dans ce quadrillage? Qu'est-ce qui fait que, ils savent les repérer? Qu'est-ce qu'ils ont créé? Mais en fait, ils ont réussi à en prendre un Oui. qui qui convenait, en tout point à ce qu'ils attendent et ils se sont servis en fait des multiples facettes de ce prisonnier en gros, hein. Ça, Mmh. c'est à la base de la base, hein. Oui, oui. Hem, pour, programmer ce quadrillage et détecter les, les potentiels similaires. OK. Alors, c'est quoi un HP vibratoire? Qu'est-ce qu'ils craignent, en fait, l'astral? Un HP vibratoire voit en fait à travers, le temps Oui, et n'a pas de limite au niveau du champ de vision, d'accord. c'est-à-dire dans l'univers quoi. OK. Donc et dans le temps et sur les plans, mais même si c'est directement lié, hein, Oui, oui. mais c'est essentiellement ça qu'ils recherchent, c'est cette vision, sans cette capacité à explorer sans encombre, sans, sans forcer D'accord. OK. et c'est ce qu'ils recherchent comme, comme aptitude, quoi. Mmh. Même s'ils sont déjà aptes, hein, ceux qui sont dans l'astral à faire ça, mais sauf que, ben, ils veulent toujours plus, quoi Bien sûr. et je vois qu'ils pensent que, d'ajouter, Mmh. d'extirper ces aptitudes-là va leur permettre d'augmenter la leur, mais c'est pas le cas. OK. C'est juste, en fait, ils montent pas en intensité puisque eux sont déjà quand même hauts, enfin, ils sont hauts, ils savent faire, Oui. mais en fait, ça n'augmente pas leur savoir-faire, ça l'étend juste. OK. Comment l'expliquer autrement? Tu l'expliques comme tu dois l'expliquer, Loïc. Ne mentalise C pas. Le mental, hop, ouais, ouais, il se OK. tait. D'accord? Fais-toi confiance. Bon, mais j'ai rien d'autre à dire alors. OK. Alors, j'aimerais que tu te fixes sur celui que tu as vu. Tu m'as dit: «Christelle, justement, j'en ai vu un, tu vois, qui est prisonnier». Tu en as aperçu un. J'aimerais qu'on remonte un peu et que tu le vois avant d'être pris dans la spirale astrale. OK, OK, tu le perçois comment, ce HP vibratoire? On va l'appeler comme ça. simple, Oui, hem, avec un cérébral, hyper clean, fluide, non parasité, oui. hem et avec ses yeux perçants et ses grandes oreilles. OK. Ouais, Pourquoi des grandes oreilles? je pense que c'est, on me montre une, une caricature, quoi. Mais il a pas OK. de grandes oreilles, c'est juste il a cette clairaudience comme ça qu'on dit? OK, oui, OK. Donc parce que la symbolique parle Ouais, évidemment. voilà. OK, OK. Regarde un tout petit peu ce qu'il se passe au moment où il va se faire happer par l'astral. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu tu te sens fatigué? Ouais, un peu, mais c'est pas grave. OK.
Sinon, Hem, on y travaille. en fait, il a rien compris. Il s'est fait happer, quoi. Attends, on est avec une conscience à haut potentiel vibratoire. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Qu'est-ce que l'astral a fait subtilement pour qu'il ne le comprenne pas? Hem, alors, c'est pas que l'astral est passé au travers de sa Non, 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 du vigilance, tout. mais Mmh. c'est que, heu, Bah, ce c'est serait qu'en fait, intéressant, oui. tout était beau et sympa et il ne pouvait pas cette créature-là ne pouvait pas imaginer, à un moment que des espèces comme ça, puissent, eh bien l'attraper, quoi. Mmh. Il y a aussi la capacité de l'astral à se faire tout petit ou à se faire invisible. OK, et une fois qu'il se fait happer, mais non, plutôt Ouais. comment l'astral a fait pour qu'il puisse être pris, happé? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Un champ, magnétique. OK, et ça veut dire quoi, champ magnétique? Ah c'est comme l'aspirateur avec la poussière, quoi. Mais c'est, heu mais sauf que c'est un champ, quoi, OK. ouais, Mais OK, donc moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de savoir la naïveté qu'il a eue et ce qu'il n'a pas ressenti au travers de cette, il n'y a pas de jugement évidemment parce qu'on est passé par là. Mais moi, c'est plutôt le côté stratège de l'astral qui m'importe derrière, et de le mettre à nu surtout, et on peut le mettre à nu face à cette conscience d'ailleurs, sans lui imposer, hein. On lui montre l'information, elle en fait ce qu'elle veut. Mais qu'est-ce qu'il se passe après, une fois qu'il est dedans? il voit plus rien. Il voit plus rien, il entend plus rien et il est branché. OK, d'accord. Attends, on revient un tout petit peu avant qu'il se fasse happer. On va rester dans les mémoires vives. Est-ce que avant ça, il avait déjà, ah non. Donc ça, on est vraiment à l'origine de l'origine. On est Ouais. d'accord, OK. Quel était son projet de base? Enfin, pour dire projet, son objectif de voyage, c'était quoi avant de se faire happer? Il venait d'arriver, hein. Il venait d'arriver, il venait de découvrir, eh bien, en fait, il était à plusieurs endroits en même temps. Son but, c'était de détecter, hem, enfin de catégoriser, les zones d'hébergement. Bon, j'imagine que c'est des planètes du coup. Oui, Oui, c'est ça et travailler à la création eh bien, de créatures humanoïdes et cetera, adaptées à chaque planète en fonction de ce qu'elles peuvent apporter. OK. Donc cette Il te volon perçoit? Pardon Loïc, non, excuse-moi de OK, d'accord, OK. Mmh. donc oui, c'est ça, c'est un chercheur, quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui lui reste comme mémoire vive après être passé dans l'astral? Alors en fait, là, il y est plus dans l'astral. Ils s'en sont servis pour, capter, OK. ce que je disais tout à l'heure Mmh. et du coup, ils l'ont rebalancé et Ah bon? maintenant il est comme tout le monde, quoi. C'est comme s'il avait des œillères et des bouchons dans les oreilles, quoi Ah d'accord. OK. OK. mais il a permis à l'astral d'étudier tout son être Ah bah oui. et de créer ce quadrillage-là, sur, certaines planètes pour, détecter les personnes dans son genre, enfin D'accord. les êtres dans son genre. OK. Si tu veux, tu peux lui passer l'info. Il en fait ce OK. qu'il veut, hein, on n'impose pas, tu le sais bien,
et je sais que tu le sais, l'information est présente pour ce qu'on en a récolté. On n'est pas rentré dans le détail du détail, mais tu peux lui balancer l'info et il la prend ou pas. Évidemment, avant d'être pénétré par l'astral, hein. Mmh. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon. OK. Tu peux te déconnecter de ces informations actuelles, Loïc, tu reviens près de moi dans l'ici et maintenant, on va continuer le protocole, OK? Ouais. De toute façon, c'est le premier. Maintenant, on va parler de la structure énergétique affaiblie. On va se reconnecter, ou plutôt connecte-toi maintenant au corps énergétique d'un enfant résigné. Tu peux visualiser une silhouette subtile. On y revient, hein, parce que je te fais aller un petit peu en yo-yo là. Attends 2 secondes. Je t'en prie. J'ai ba ah putain, j'ai bâillé trop fort et je me suis chopé une crampe juste là, ça me fait trop mal. Ah Ça bien, m'est jamais allez, on va arrivé. agir maintenant. Écoute, on va, maintenant subtilement parlant, concentre-toi sur toi uniquement et va t'observer dans le corps physique. On va aller calmer cette tension. Cherche-la, cherche à comprendre ce que c'est. Qu'est-ce Ouais, qui c'est s'est juste passé à ce moment-là? j'ai forcé les limites, Quelle limite? musculaires. Ah d'accord, OK. Ah Alors, qu'est-ce que oh là là, mais quel idiot, c'est pas possible. tu n'es pas un idiot. Te Ah c'est sous-estime pas. ça m'était jamais arrivé ça, tu vois? OK, mais Ça va on va mieux, quand ça va même mieux. ça va mieux? OK, Ouais, OK, ouais. d'accord, parfait. C'est bien pour une reprise. Attends, on nous distrait Loïc. Mais dis-moi, hein, dès qu'il y a encore un souci, on agit. Ouais, ouais, Mais c'est bon. là, OK, on va se reconnecter maintenant au corps énergétique d'un enfant résigné. Tu peux retourner vers celui Oui, qu'on avait vu. OK, tu peux visualiser une silhouette subtile. oui. Que perçois-tu dans les chakras, le réseau d'ADN subtil, le lien ego-esprit? Mais on y va étape par étape. C'est gris. Gris. Ouais, c'est nuageux, gris, il y a pas de couleur en fait. Là, on est dans les chakras. Ouais, Alors, pourquoi c'est gris? parce qu'il y a pas vraiment de goût pour la vie. Oui, Mmh et ouais, c'est gris. OK. Ah si, il y a, celui, qui est tout en haut, le coronal, c'est ça? Lui, il est Oui, pas oui. gris. OK, pourquoi il n'est pas gris? Heu, parce qu'il est, c'est le lien vers là-haut, vers le tout et que Mmh. ça ne peut pas être entaché. OK. Si tu devais donner un âge physique à cet enfant-là, 7 ans? 7 ans, OK. Beaucoup de choses se jouent par l'astral à partir de cet âge-là. Alors, Loïc, je vais te demander de percevoir juste à côté de toi ou quand vient même, regarde, il y a un écran. Je te présente un écran devant toi et tu vois l'enfant avant qu'il n'ait connu ce syndrome. Et on va faire un comparatif entre l'avant et l'après. Ah bah, il est tout fait là. C'est 2 salles, 2 ambiances, c'est-à-dire qu'il court partout avant et ensuite il est, abattu, la nuque, penchée, la tête penchée en avant, Oui, heu et comme s'il y avait eu une déchirure, quoi. Bah, c'est ça, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui, oui, bien sûr. Et comment perçois-tu ces chakras avant d'avoir plongé dans cette résignation? alors désordonné mais lumineux. Désordonné, mais lumineux. Quand tu dis désordonné, qu'est-ce que ça signifie? Ils sont pas alignés. OK, OK. Est-ce qu'il est clean? Est-ce qu'il est quand je dis clean, ça y est, c'est moi qui perds les mots. Est-ce qu'il est pris par l'astral ou pas déjà? Non, en fait, il est clean mais il est en construction, donc il est vulnérable. OK, C'est pour ça que ça s'est pas aligné encore. OK.
Est-ce que tu peux te concentrer sur la tu m'as compris, vulnérabilité? Qu'est-ce qui l'engendre ça? J'ai pas compris la question. Pourquoi il est vulnérable? Parce qu'il est jeune, il est il commence juste à découvrir, enfin, non, il a 7 ans, mais il, il est entre deux eaux, c'est-à-dire la, la joie démesurée, comment on peut appeler ça? Il est entre l'insouciance et la raison. OK. Alors ce qui m'intéresse vraiment là maintenant, en sachant que l'astral passe souvent aux enfants à partir de 7 ans pour déjà faire leur manipulation astrale, j'aimerais que tu regardes s'il y a eu un changement à ce niveau-là. Non, OK. Donc, ésotériquement parlant, cet enfant est libre. oui, Il n'est pas interféré d'une quelconque façon. mm, Tu me le confirmes? oui, OK. Regarde si les chakras sont atteints d'une quelconque façon astrale. non. OK. Maint Par contre, celle du père, ceux du père, oui, Ceux du père, OK. Regarde s'il y a un lien invisible entre le père et l'enfant. oui, il y est. Eh bien, tu peux me détailler. Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est comme un héritage en fait. C'est un peu bizarre, mais un héritage qu'on peut, étant enfant, qu'on peut refuser. Mmh. Mais pour ça, il faut de la clairvoyance et il faut avoir, il faut avoir évolué un peu plus que 7 ans, quoi. Il y en a qui parviennent avant, mais ouais, c'est toujours pareil, il y en a un qui est terni et du coup, Mmh. il va agir de manière, inconsciente et va ternir, la descendance et cetera. OK. Tu vois, en fait, je rebifurque là-dessus. Les enfants résignés, ils sont vraiment, en fait, totalement endormis. Tu vois? Ils sont comme morts, mais vivants. Ce sont des Ouais, morts mais c'est vivants. ça, hein. Bah, Ils se je le vois coupent en gris moi, hein. littéralement. Mmh. Ils sont coupés littéralement, donc les parents s'en occupent, dans cet état jusqu'au moment où l'enfant reprend, mais c'est souvent ça touche beaucoup les enfants d'immigrés qui vivent les chocs, déjà dans les pays que dans le pays d'où ils viennent et c'est très compliqué. Ils voient des choses qui ne sont pas agréables et une fois qu'ils ont eu l'occasion avec leurs parents de partir dans un autre pays, ils ne savent pas si ils vont être acceptés, tu vois? OK. Donc Mais ça, voilà, c'est c'est spécifique quand même vraiment ce que tu dis là. mmh. Ce qu'on investit depuis le début, c'est quand même assez global. C'est beaucoup plus global que ce que tu présentes là. Mais oui, je Mmh. suis d'accord, ouais. Mmh. C'est une émission que j'ai vue, hein. Ah OK. Mmh. Je parle de cette émission qui m'avait, pas mal marquée parce que je ne connaissais pas ce syndrome-là. OK, maintenant on va parler des traumas, la migration des lois astrales planétaires. Alors, oriente-toi Loïc vers le vécu collectif. Enfin, tu te déconnectes des informations précédentes et tu vas t'orienter vers le vécu collectif, donc la migration, les chocs du territoire perdu, l'isolement culturel, et tu regardes si cela active une loi, un rituel, une dynamique non humaine. Maintenant, d'abord, tu te baignes de ce que je t'ai dit. Non humaine, non. C'est essentiellement humain. OK. Alors, en quoi le choc de la migration ou de la perte de territoire agit-il comme déclencheur? Perte de repères. C'est c'est une, c'est, c'est une maison qu'on quitte sans savoir ce qui nous attend. Mmh. Les lois planétaires, Loïc, imposent-elles une limitation vibratoire aux enfants déracinés?
il y a même pas de limitation, ils sont au-delà des limites déjà donc Mmh. là, il faut juste qu'ils se reposent, qu'ils se réancrent, enfin juste, non, c'est pas le bon terme, mais il faut, en fait, ils sont hors cadre là, donc il y a même pas de limite. Heu, Lorsqu'ils sont dans le cadre, il va y avoir des limites, oui, mais là, OK, vu qu'ils sont expulsés du cadre, alors de leur fait ou non, j'en sais rien, mais et ça, c'est très divers, mais en tout cas, la finalité, c'est que quand ils n'y sont plus, eh bien, bah, il y a une perte totale de repères et enfin, voilà. OK. Y a-t-il un rituel collectif invisible à travers les camps de rétention, les frontières et cetera? Répète, s'il te plaît? Y a-t-il un rituel collectif invisible à travers les camps de rétention, les frontières et cetera? Ne cherche pas à comprendre, laisse venir. J'ai rien là. OK. Quel est le rôle des États et des autorités astrales dans cette dynamique? Ce que tu peux faire, Loïc, tu Segmenté. visualises la OK, OK. Donc tu visualises la carte planétaire comme un Mmh. réseau. Tu regardes où sont les nœuds, les zones de récolte énergétique ou d'inhibition. Donc tu me disais avant ça? La segmentation parce que si on segmente s'ils ne segmentent pas, ils ne s'y retrouvent pas et ils ne peuvent pas puiser, l'essentiel. OK. Ah ben, on va aller faire un petit repérage. C'est quoi une segmentation, Loïc? C'est une Pour bien catégorisation. ah! Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de catégorie? Bon, ça doit peut-être Alors être la assez grande large. catégorie, c'est, enfin la grande, Le grand titre. le grand titre, c'est l'être, oui, humain Mmh. et ensuite, en fonction, en fonction de du type d'être humain eh bien, on range dans des cases pour s'en servir, heu, lorsqu'on en a besoin. Oui. On pourrait dire aussi, selon une certaine sélection de certaines consciences. Ouais, c'est ça, hein, c'est totalement ça. Parce que, on se ressemble tous, mais on n'a pas tous les mêmes facultés. C'est clair. Il y a des populations qui sont, à un niveau, bien plus haut que d'autres Mmh. et si on les mélange aux autres, eh bien, on va avoir beaucoup plus de difficultés à extirper ce dont on a besoin. Bien sûr. Voilà, c'est on on rassemble les abeilles d'un côté pour qu'elles fassent le miel et on met les chèvres de l'autre pour qu'elles fassent le lait, quoi. Si on met Bah les 2 oui, en même temps, c'est le c'est pas bordel. compatible. Ah Ouais. oui, effectivement. Ils sont très, très judicieux, hein. Mais en fait, ce qui les a aidés, c'est que justement, le la carte, c'est enfin la terre, c'est séparé, en fait, donc ça a permis, ça a facilité la segmentation, quoi. Mmh. Mais il y a quand même des mouvements de foule, parce que malgré la séparation de certains continents ou pays, eh Mmh. bien, il y a des foules qui sont, par exemple, coincées, en Amérique du Sud et qui n'ont rien à y faire. Donc du coup, elles mutent Ah ouais. et cetera et ça se fait automatiquement ça, hein. Ah oui, OK. Mmh. Et c'est où les zones de récolte énergétique Océan, sur ce océan? ouais. OK. Tu peux m'en dire plus, si on se focalise là-dessus? Alors, j'ai le tout le contour des pôles, extrêmes, arctique, antarctique Ouais, et hem et j'ai le sud de l'Atlantique, donc entre Amérique du Sud et Afrique, ouais, OK. heu Oui, ça et je semble vois bien que souvent ça. le Pacifique est plutôt pas source d'énergie, mais est plutôt une déchetterie d'énergie. OK, intéressant. Océan Indien, je vois pas.
Enfin, je vois OK. rien de spécial, quoi. OK. Attends, je reviens sur ce que tu m'as dit. Alors, au travers des 2 pôles, il y a quelque chose entre le pôle arctique et l'Antarctique. Est-ce que tu vois quelque chose entre eux qui diffère un tout petit peu dans cette zone de récolte? En fait, c'est les océans qui entourent les pôles extrêmes Oui, oui. qui sont les plus, producteurs d'énergie, quoi. OK. Quand Voilà, tu dis producteur d'énergie, c'est dans quel sens? je sais pas. OK. Pourquoi tu sais pas? J'ai juste cette information sur la carte là. OK. Heu, Comme si, Questionne ta partie la plus haute, elle est là, elle est là. Et tu lui dis: «Moi, je dois savoir, moi». c'est parce que c'est des zones qui sont pas parasitées. Hein? C'est des zones qui ne sont pas OK. Et pourquoi? Parce que l'être humain est quasi inexistant. Ah oui, ça, c'est le cas de le dire. C'est plutôt dans l'Arctique? Il y en a moins, non, l'Antarctique? Je ne sais plus. Enfin, il y en a un où c'est beaucoup plus, pour les scientifiques et cetera. OK, ben, OK, tu peux m'en dire plus? Océan et mer qui les entourent, hein, parce que, Oui, Arctique, oui, 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 c'est plutôt voilà. ça que tu m'as dit, hein. C'était vraiment beaucoup plus ciblé. Et qu'est-ce que ça joue sur sur la vie marine? Il y a quelque chose qui se joue, dis-moi? Ah bah, la vie marine, il y a un équilibre, qui est beaucoup plus stable que sur terre. OK, Ouais, heu OK. et ouais, c'est ça. Donc du coup, ça, c'est cette «pureté» entre guillemets qui fait que, les énergies, ils sont, heu, ils sont plus présentes et plus intenses. D'accord, OK. Et Loïc, avec tout ce que tu viens de me dire là maintenant, quel est le lien avec un enfant résigné? S'il y en a un. Bah, en fait, l'enfant résigné, il au-delà de toutes les casseroles qu'il a pu prendre, c'est-à-dire, des traumas et cetera qui ont pu l'emmener à cet état-là l'amener à cet état-là, il Mmh. n'a pas accès à l'énergie, réparatrice, car il est sur des en général, il est sur la terre quoi, sur les continents, et du centre. OK, Donc il est pardon. loin de l'énergie régénératrice, ouais. Ah oui, d'accord. OK. Par contre, Et c'est le cas de Loïc, tous, hein, même oui, les ceux qui sont pas résignés, hein. Enfin, on est OK, tous un peu résignés, hein, j'entends, donc bon, OK. Ça ouais. serait pas compliqué, oui. Ah, jusqu'au moment où on découvre le poteau rose et qu'on prend le pli de prendre la enfin, en tout cas de se soutirer. On n'est pas là pour se combattre l'astral, hein, mais en tout cas de le voir et de dire: «Hé mon gars, stop, hein, c'est fini, Oui, on c'est l'empêchera fini». pas d'exister, hein. Ces sphères-là, elles existent Voilà, comme, elles existent. d'autres, heu, Elles sont vues, il faut les ouais voir. et Mmh. ouais, il faut pas il faut ouais, c'est ça. C'est compliqué d'arriver au stade de, je constate et j'évite. Mmh. On n'y est pas encore. Non, non, ça je me doute. Maintenant, Loïc, on va déconnecter des infos actuelles et non, on va parler plutôt de la sortie des possibilités de restauration. Alors, qu'est-ce qui peut rallumer la présence dans un enfant résigné? Ah ben, là, je réentends, mutation des populations, enfin déplacement de population, c'est-à-dire que il faut qu'il arrive à se détacher de tout et qu'il, parvienne, à investir un endroit, régénérant, OK. soit en haut ou soit, ailleurs sur le globe, et plus vers le bas ou plus vers le haut, mais quitter un peu, toutes les populations sont globalement plus proches de l'équateur. Oui.
et il faudrait qu'elle descende, en fait. Mais c'est problématique parce que en fait, à part le sud de l'Afrique ou, le sud de l'Amérique du Sud ou l'Océanie à la limite, Oui, on est quand même très loin de l'Antarctique. Donc c'est oui, compliqué de descendre. C'est plus facile de effectivement. monter. Et là, j'entends que, quand même, il y a des populations qui le font, heu, comme les pays scandinaves et tout ça et on connaît cette, quiétude qui règne. OK, Plus en tout cas que dans les pays qui avoisinent l'équateur. OK, intéressant. Et que faut-il, Loïc, pour reconnecter l'âme au corps sans douleur, sans réenfermement? Est-ce qu'un enfant résigné peut réintégrer sa structure vivante et comment? En changeant d'état d'esprit, c'est-à-dire que celui qui a conscience qu'il faut qu'il rattache 2 facettes de son être, Oui. va travailler à rattacher 2 facettes de son être. Alors que et du coup, c'est contre-productif. C'est comme, tirer un ballon, à l'hélium vers le bas, en fait. On va réussir à Ah oui, OK. l'accrocher, mais dès qu'on va le Mmh. lâcher, il va se réenvoler et Mmh. hem ce qu'il faut, j'entends, pour cette, métaphore-là du ballon à l'hélium, ce qu'il faut, c'est laisser le ballon à l'hélium, vaquer assez loin de soi et trouver le moyen, de le percer à distance pour qu'il redescende simplement. OK. Je sais pas comment, préciser autrement. C'est la métaphore qu'on m'envoie là. Mais, c'est-à-dire que pour l'âme et le corps, Oui. bon, il faut pas percer l'âme forcément, Non, non. ça se perce pas, mais, il faut, ouais, c'est ça, c'est et il y a pas un moyen universel en fait. C Ou alors, Loïc, quelle fréquence, gestes, contacts peuvent réamorcer le lien entre l'âme et le corps? Tu me dis, hein, si je dois le désintéressement, ça se dit ça? oui, t'inquiète pas, moi aussi j'ai des drôles de mots, c'est tout à fait bon, pour moi en tout cas. C'est-à-dire que si on s'accroche, si on identifie qu'il y a, cette forme de dissociation en gros, Mmh. heu heu et qu'on travaille dessus, en fait, ça va faire qu'empirer les choses donc il faut réussir à se désintéresser de la chose Oui. pour que la fusion se fasse de nouveau. Mais c'est pas parce qu'il y a dissociation qu'il y a, entre âme et corps, Mmh. que c'est terminé. Mais, D'accord. peu parviennent à réassocier les 2 quand même. Mmh. OK. En f en fait, pardon, dans l'émission que j'ai vu évidemment des enfants sortir de cette résignation et c'est souvent au moment où les parents, hein, ils sont soutenus dans le pays où ils sont accueillis, mais c'est au moment où le parent dit à l'enfant: «Ça y est, on n'a pas à retourner dans notre pays, on peut rester». Oui, donc il y a la fin d'une lutte, quoi. Mmh. Et là, bam, l'enfant revient tout doucement. Ouais, mais c'est cohérent Mmh. et j'entends que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Une façon de faire, une en fait, c'est ça, c'est tant que c'est conscientisé, ça fonctionne pas Mmh. et là, OK. pour le coup, ça n'a pas été conscientisé dans l'exemple que tu présentes parce que, l'enfant reçoit l'information Oui. et c'est une autre partie, c'est peut-être la partie inconsciente de l'enfant qui fait le reste. Tandis que si l'enfant, heu, de lui-même décide de quitter le pays, eh bah, ça va peut-être pas marcher, même s'il va dans un pays qui est beaucoup plus accueillant. Là, en OK. fait, je sais pas comment, Oui. Non, par contre, l'enfant ne se souvient pas vraiment de cet état de léthargie, d'endormissement dans lequel il était. c'est normal ça. Pourquoi? Heu,
parce que, qu'est-ce qu'on me dit? Attends. C'est pas un reset, mais c'est comme si tu mettais de la gelée sur, comment dire? Ah oui, tu as de la poudre Oui, et la poudre, c'est le corps. Il est sec, il est douloureux, il se désintègre peu à peu, c'est de la poudre oui. et c'est comme si l'âme, elle, était un liquide, en OK, fait. Donc OK. poum, elle va elle va toucher la poudre et tous les 2 vont faire un tout. Et c'est pour ça il y a plus de mémoire, il y a plus la mémoire de la poudre qui n'est plus investie par le liquide. Ah oui, C'est compliqué là, hein. c'est toujours compliqué, mais t'inquiète pas, ça l'est pas pour nous. En gros, c'est pas un reset parce que dans les cellules, il y a la mémoire, Mmh. mais la mémoire, de cette vie passée douloureuse, de ce moment-là, Mmh. hem, il est vraiment pas sur le plan conscient, quoi. D'accord. Par contre, cette question-là, elle me revient à chaque fois. Est-ce que ce syndrome a déjà été vécu dans d'autres vies? Donc Oui. pour l'enfant résigné, le Ah, pour syndrome. celui-ci? Oui, est-ce qu'il a déjà vécu ce trauma dans d'autres vies? Pas lui, mais Enfin, la heu, conscience, non, donc c'est la première expérience. ouais. En principe, on l'a fait qu'une fois, j'entends. OK, Parce qu'une fois que c'est réglé, ben, on l'être passe, sur autre chose, quoi. OK. Est-ce que l'astral ne profite pas de cet état Pas chez quand c'est l'enfant? réglé, puisqu'il est inatteignable. OK. L'esprit fonctionne comment dans tel cas? Comment ça se passe avec des enfants? Il y a une évolution qui est bien plus fulgurante. OK. Est-ce que Loïc, ça y est, parce que j'ai un flow, ça doit sortir. Est-ce que ces enfants se reconnaîtraient? Donc est-ce que ça touche on y a répondu, mais c'est pas grave. Est-ce que ces enfants qui vivent ce syndrome ont un lien entre eux, en conscience, Non, vibratoirement? Non? non, quand ils sont dans le dur, oui, mais quand ils passent le cap et lorsque c'est réglé, non. OK. Il y a pas de lien spécifique entre conscience, OK. Si tu Bah, rev le lien, il est comme, le lien qu'on a tous entre nos consciences, quoi. Oui, oui, mais c'est plutôt ce syndrome qui est bien spécifique et touche une certaine majorité d'enfants immigrés, immigrants. Mais je voulais savoir si sur le plan subtil, ils avaient un lien spécifique. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui les reliait vibratoirement? Non, je vois pas là. OK, je sens que tu fatigues, non? Non, ça va. OK. Existe-t-il des protocoles vibratoires de réintégration pour ces enfants? Non, il y a pas de protocole en fait, c'est tout, chacun est différent donc c'est ça la difficulté. OK, Ouais, il y a pas de protocole. Alors l'astral a OK, réussi à uniformiser, son schéma de de recrutement, mais oui. en tout cas pour ça, non, il y a pas de protocole, non, c'est dommage. OK, et faut-il impliquer des relais humains spécifiques, mères, thérapeutes, passeurs ou des êtres non terrestres? Oui et non, c'est pas c c'est pas absolument nécessaire, mais ça aide, ça peut aider certains. OK. Loïc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me le rappeler ça maintenant? On termine tout doucement, hein, mais le protocole se termine, c'est le premier. Vous savez, il y en a quelques-uns que je dois refaire par la suite avec Loïc, mais Loïc, quand l'enfant est dans la phase de résignation, donc complètement éteint, endormi, les parents doivent s'en occupent puisqu'il devient dépendant. La conscience
Tu m'as parlé de différents schémas, mais qu'est-ce qu'elle est, elle, dans cet état de léthargie? Tu peux me le rappeler? Qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps-là? Elle est en attente. Elle est, elle est comme cernée et avec aucune possibilité de mince. Si tu veux, ma conscience peut t'éclairer si elle a, évidemment, je le dis en toute modestie, hein, mais si elle peut te donner des informations, qu'elle n'hésite pas, hein. Elle était surtout dans son tourbillon, qu'elle en profite. Enfin, quand je dis ma conscience, c'est la plus haute, hein. Donc, si elle a des infos à partager, qu'elle le fasse. Attends, j'y suis plus là. Je fais une pause et tu Oui. me reposes la question après. Hein? Ok, et tu rejoins ton axe. On a bientôt fini, hein, d'accord? Enfin, tu intègres ton axe. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien, c'est juste que je captais plus d'infos. Ok. Eh bien, tu reposes un instant ta conscience dans ton ventre. Et tu respires et tu laisses ton canal se refermer partiellement. Pas pour couper, mais pour stabiliser. Ok, repose la question, s'il te plaît. Non, je disais simplement que je ne me souviens pas de la question, mais si ma conscience la plus haute, évidemment, a quelque chose à te transmettre, sans prétention qu'elle le fasse. S'il y a un point qui doit être soulevé, Il y avait qui n'a pas été... pas, tu m'as pas posé une question avant? C'est Si, mais je ne sais plus laquelle. ah merde. Attends, je vais essayer de me remettre dans... j'avais un point important. Ah oui, on était sur la conscience. Qu'est-ce qui se passe avec la conscience quand l'enfant est en lobotomisation, hein, enfin quand il est éteint physiquement? Euh, Elle est en stand-by et elle attend une aide quelconque. Voilà, enfin une aide. Et là, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, une aide extérieure. Ah, ça c'est intéressant, mais qu'est-ce Voilà. qu'elle attend? Qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin d'une aide extérieure et qui fait qu'elle ne sait pas créer elle-même? Eh bien, pour le cas du petit qui a réussi à fusionner, dont tu parlais tout à l'heure, Oui, l'aide là en la matière, c'est cette information qui lui est transmise par l'un de ses parents. oui, oui, Voilà. effectivement, oui. Ça vient comme une aide qui va directement se loger dans l'inconscient et qui débloque. Ok, Voilà. Il y a toute forme d'aide. Là, c'est juste une information qui fait, eh bien, qui est, là pour le coup, la pièce du puzzle, mhm, qui, uniformise tout le puzzle. Hem, il y a d'autres, aides, qu'elles soient physiques avec des aidants, des thérapeutes ou je ne sais trop quoi. Mais ça peut vraiment, l'aide, elle n'est pas comme on la conçoit nous. Une aide pour nous, c'est forcément, ça vient forcément d'une personne. Non, là, l'aide en soi, c'est l'information nécessaire, l'information tant attendue qui permet de débloquer le petit. ok. Par contre, j'ai une information. Est-ce qu'il y a des risques d'intrusion pendant cet instant-là, pendant cette période? Est-ce qu'il y a des intrusions subtiles? Oui, mais en fait, c'est très peu probable parce que c'est possible, mais peu probable parce que ça se fait, en un temps, record, quoi. Enfin, il y a tout un cheminement qui est immédiat, donc le l'astral ou d'autres, entités, en l'occurrence, n'ont pas vraiment le temps d'identifier puis de s'immiscer à ce moment-là. Mais O le risque est là quand même. OK. Est-ce que tu peux faire un zoom sur le corps physique et me dire si tu perçois quelque chose qui se trame aussi dans le physique au moment de cette léthargie? Est-ce que tu Non, vois des interférences sur le plan physique? en fait, le plan physique, lui, il est interféré de toute manière.
Oui. parce qu'il est gris, il est vulnérable et Mmh. il attire forcément les mauvaises choses. Mmh. Mais, mais, on va reprendre l'exemple du petit parce que c'est gardé et Oui, on utilise ça là, pour me montrer. oui, Donc du coup, le corps du petit, il est gris et tout ça, l'air abattu physiquement et cetera, le regard vide et cetera. oui. Là, son inconscient reçoit l'information qui va tout changer. Mmh. Donc en fait, c'est comme si de la couleur se propageait dans ce corps. Une, sorte de lumière, colorée, oui. Mmh. Et naturellement, tout ce qui a pu se coller au corps, eh bien, s'éloigne. OK. Voilà. Hem, c'est vraiment ça, quoi. Mais Si ouais. Loïc, dernière question, qu'est-ce qui, se colle au corps? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là précisément? En fait, rien ne se colle au corps à ce moment-là, mais beaucoup de choses se sont collées et sont restées parce que, l'énergie n'était pas là, parce que la détresse était là et que on sait très bien que, ben, plusieurs, énergies néfastes se collent à ce genre d'être. Mmh. Mais là, en fait, c'est comme si on rallumait la lumière et que les chauves-souris s'envolaient, quoi. OK, C'est un peu ça. OK. C'est Est-ce que tu totalement ça même. OK, oui, c'est clair. Est-ce que tu perçois d'autres choses ou as-tu des informations à transmettre avant qu'on me déconnecte? C'est un premier protocole, hein. Dans les premiers protocoles, c'est toujours en surface, comme on dit. Dis-moi. Non, c'est bon. J'ai OK. juste le petit qui sourit par contre. C'est bon? Ah! Ça, c'est intéressant. Ouais. Mmh. Alors, on peut parler un tout petit peu avec lui avant de partir. Alors, connecte-toi à lui quelques minutes, quelques secondes, même si le temps linéaire n'a aucun sens pour toi, et on va simplement le saluer et simplement lui demander pourquoi il sourit. Parce qu'il avait pas imaginé qu'on puisse, aller explorer ça. Ah ah! Et pourquoi donc? Alors, j'aimerais bien que tu Et tu connais le prénom l'identifies. du petit ou pas? Sans Non, me le non. dire, hein? Non, non, j'ai pas là, cette fois-ci, ça concernait plusieurs enfants. Parce Mais il que y là, avait un j'en entends garçon. un. OK, il y en avait un, enfin même 2. Il y avait des petites filles et garçons, mais je ne me demande plus le nombre. Mais, demande-lui justement, comment lui, il se sent. Comment il s'est senti? C'est intéressant, ce serait vraiment intéressant. Il a pas vu venir et il s'en est aperçu une fois fait. OK, alors qu'est-ce que lui a vécu? Qu'est-ce qui se souvient? Qu'est-ce qui a, fait qu'il s'est retrouvé dans cet état? Comment il était avant de tomber dans ce syndrome de résignation? Émotionnellement? Clean, il était clean, oui. Mais qu'est-ce qui a joué dans cette bascule pour qu'il se résigne dans la matière? Il me dit qu'il suffit d'une chose la plus anodine possible, une, une une petite tristesse passagère, qui crée une faille, quoi. Mais il y avait certainement parce que c'est quand même des traumas. Est-ce qu'il y a des surcharges mémorielles, collectives et cetera? Ça, on en a parlé, mais qui a Mais c'est créé ça, en cet fait. impact? Je parle de trauma, mais en fait, c'est ça. Le trauma, lui, va amplifier. C'est en fait, il y a une petite plaie anodine à la base, Mmh. et ensuite, il y a l'infection qui est le trauma et qui s'y loge. C'est-à-dire que, voilà, lui, il me dit, que, souvent, c'est, une petite tristesse passagère, qui est, anodine et qui arrive à tout le monde. Mmh. Mais, du coup, la tristesse, c'est la petite plaie. Mmh. Et finalement, eh bien, c'est un concours de circonstances et il y a le ou les traumas, quel que soit le type, Mmh. qui se logent dans la plaie, quoi. OK. Et ensuite, eh ben, voilà, c'est pas irrémédiable, mais c'est compliqué. OK. Loïc, tu l'avais identifié, tu t'es assuré que c'était bien le petit garçon? Oui, OK. Parce que tu sais bien que l'Astral, ils aiment oui. bien, faire les pop stars, qu'on leur porte de l'intérêt. OK. Alors, y a-t-il autre chose ou en tout cas un message qu'il a envie de nous transmettre avec des informations
que tu as donné dans ce protocole? Non, il tient juste depuis tout à l'heure à donner son nom. Alors, c'est quoi son nom, son C'est prénom? c'est Kaylan. Kaylan? Ouais. Ah, Kaylan. Alors je sais pas comment ça s'écrit, hein, Moi non plus. et il me dit qu'on s'en fiche. Bah, bien sûr qu'on s'en Voilà. fiche. Et comment il se sent là maintenant? Bien. Ah ah. Et pourquoi il a été intéressé par l'investigation? Comment il a su que cette investigation allait prendre forme dans la matière? En fait, il a pas cherché à le savoir, c'est juste que c'est arrivé à lui parce que maintenant, il est fusionné, il est pas dissocié et que, cette clairvoyance, eh bien, c'est il a plus les œillères et c'est grâce à ça qu'il peut voir, quand quelque chose approche dans le subtil ou quand quelque Très chose, bien. ou quelqu'un s'intéresse à quelque chose qui le touche directement. C'est une OK. sorte de vibration qu'il reçoit, quoi. D'accord. OK. Est-ce qu'il a envie de partager autre chose avec nous avant de clôturer? Non. Mmh. A-t-il perçu quelque chose ou une information qui semble intéressante à communiquer? Il dit que le quadrillage qui est autour de cette terre, ne changera pas, c'est juste à nous de changer notre vision. Enfin juste, heu, on peut pas, on peut pas l'enlever ce quadrillage, pas pour l'instant, mais on n'est pas obligé de le subir. Mmh. Surtout Voilà, que ces quadrillages doivent fonctionner avec des codes matriciels. ouais, voilà Mmh. et que c'est très Effectivement. complexe tout ça. Ah, ça c'est clair que c'est complexe, c'est pour ça qu'on va l'investiguer, mais c'est pas si complexe que ça quand on s'en souvient. C'est juste que, étant ici sur cette planète, ils ont eu tendance à nous faire oublier qui on était. Ça, c'est un fait. Et notre savoir aussi, qui vient de notre esprit. OK, OK, OK. Bon, on est resté en surface, mais c'était déjà très intéressant. Eh bien, on va saluer ce petit bonhomme. On lui envoie plein de belles vibrations. OK, c'est bon. Cependant, il les prend, il ne les prend pas, mais on va lui livrer un petit matériel de notre savoir. Il le prend, il ne le prend pas, c'est à lui de voir, et qui pourrait l'aider éventuellement à travailler sur lui. OK, OK, voilà. Oh non, merci. j'ai reçu un appel. OK, alors Loïc, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Tu peux maintenant refermer le canal. Tu te déconnectes totalement de tout ce qui ne t'appartient pas, de toutes les mémoires, de toutes les formes, de toutes les entités. Tu rappelles ton identité claire. Tu es Loïc ici, maintenant, dans ton axe. Tu réintègres intégralement ton corps physique, ton cœur, vivant, ton mental, lucide. Aucune énergie étrangère ne te suit, aucune trace ne reste. Tu laisses tout hors de ton champ, pardon. Tu es scellé dans ta lumière personnelle, fermé aux intrusions, ouvert à ta conscience propre, et tu peux respirer profondément, sentir ton corps, tes pieds, tes mains, et tu es stable, calme, intact. Et tu es revenu, Loïc, et tu es toi. Et tu OK. me dis, parfait, tu me dis si je dois encore te soutenir. Et moi, je vais couper. Eh bien, Loïc, ce fut très intéressant.